Et salut à tous, c'est Lego Speed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous dirai mon avis, mon ressenti sur cette première partie de saison 15 dans cette vidéo. Ninjago saison 15, l'appel des océans, qui est composé de 16 épisodes de chacun d'environ 11 minutes. Les 8 premiers épisodes ont été diffusés le lundi 24 mai 2021 et le mardi 25 mai 2021 à 16h dans Oku sur France 4. Cette nouvelle saison fait le lien avec celle précédente où déjà on parlait de la mer et des habitants qui y habitaient. Mais passons tout de suite à mon avis sur cette première partie de l'histoire. Au début de la saison, les ninjas essayent d'arrêter une nouvelle méchante qui transporte de la pierre venche en contrebande. C'est à partir de là que tout va basculer. Nya tentera de les arrêter avec un cyclone d'eau, mais perdra le contrôle. Maître Wu expliquera plus tard aux ninjas que son père, le premier maître du Spinjitzu, ne contrôlait pas ses pouvoirs, l'eau et le vent, mais que c'était Wojira. Ce qui fait un petit rappel que on avait dans la saison 14 grâce au gardien de l'île, qui possède aussi l'une des amulettes, celle de foudre. Il incite donc Kai à faire appel à Maya, leur mère, pour essayer de trouver une solution. Alors pour un début de saison, j'ai bien aimé qu'il nous montre une nouvelle méchante, ce que je disais dans ma réaction sur la saison 14 au niveau des méchants, mais bref. Par rapport au problème de Nya par rapport à ses pouvoirs, j'ai bien aimé que Nya commence par un énorme cyclone d'eau, puis après à chaque fois qu'elle passe quelque part dans le monastère, que l'eau jaillisse tout le temps. Ce qui pose problème donc à tout le monde dans le monastère. Ce n'est pas pour rien que Maître Wu conseillera donc à Kai d'appeler leur mère. Ensuite dans les épisodes suivants, les ninjas découvriront ce qui est à l'origine des problèmes du pouvoir de Nya en prenant le bounty aquatique pour aller voir la source de l'anomalie, mais seront vite attaqués par le peuple local qui y vit encore. On apprendra bien évidemment que le passager clandestin n'est autre que la mère de Nya. Alors pour ces deux épisodes, j'ai particulièrement trouvé ça cool qu'on nous remontre les parents de Kai et Nya, que leur mère est un peu trop envahissante par rapport à Nya, surtout Nya, mais ce qui m'a marqué, c'est le peuple qui vit sous la mer qui les attaque alors qu'ils n'ont rien fait. Les ninjas se sont juste introduits dans une tranchée qui s'appelle Tartarus et se font attaquer. Dans l'épisode suivant, les ninjas seront en pleine réparation dans le bounty aquatique, mais Maya et Nya utiliseront des robots aquatiques pour se rendre à la source d'énergie où elles découvriront un ancien temple qui est occupé par le serpent Wojira, qui est endormi là depuis des milliers d'années, mais pour lequel le prince Calamar veut qu'il se réveille. Pour cet épisode qui était grandiose, j'ai tout de suite apprécié comment l'histoire tournait au niveau des personnages. On voit la réaction entre Nya et Maya, et de l'autre côté, un prince qui essaye de réveiller une créature mythique, maléfique. Voilà, c'était vraiment, ça donne envie de dire que le prince est méchant. L'épisode 5 débutera sur une discussion entre Nya et Maya sur Wojira et sur l'amulette de foudre qui est sur l'île des gardiens. Calamar essaiera de savoir où elle se trouve, mais son père le convoquera et lui demandera si un autre bateau n'a pas été coulé par lui. Il lui répondra que non, Maya et Nya s'évaderont et Jay dans le bounty rétablira le courant. L'épisode en question est bien, presque aussi bien que le précédent, mais d'abord parlons de l'animation. Dans le village et le palais du roi, j'ai trouvé juste magnifique et impressionnant comment ils ont pu réaliser les décors, comment ils ont eu l'idée de la salle du trône, et franchement le village en fond c'est juste magnifique. Pour ce qui est de la suite de l'histoire qui est racontée, j'ai juste apprécié que la carrure de Calamar qui se montre impressionnant et menaçant de plus en plus. Ensuite nous avons l'épisode 6 qui est rempli de retournements de situation. Il commence par l'évasion et le sauvetage de Nya et Maya, puis l'arrestation des ninjas qui à leur tour explique ce qu'a fait Calamar au roi, qui à son tour est blessé par son fils pour prendre le trône et devenir roi, donc le nouveau roi de la mer sans fin. Cet épisode est comme le quatrième, il est vraiment rempli d'action. Chaque minute compte pour le développement des personnages, on en apprend davantage sur le royaume, sur la relation que Calamar entretient avec son père et son frère Bentomar. Calamar fera porter le chapeau au ninja pour devenir roi. L'avant-dernier épisode est une évasion risquée, Calamar va tout faire pour que les ninjas ne puissent s'échapper, mais sans compter que Bentomar, son demi-frère, leur viendra en aide pour qu'il puisse échapper sans encombre, ce qui déplaira à son frère. L'épisode est consacré à l'évasion. L'épisode n'a pas manqué d'action mais de développement. On a pu voir la ville, les habitants mais pas assez. On pouvait voir les habitants mais le nouveau roi voulait à tout prix éliminer les ninjas et son frère, ce qui a coûté des destructions à la sortie de la ville. J'ai trouvé cet épisode d'évasion mieux que celui dans la saison 13 avec le sorcier au crâne personnellement. L'épisode final et la première partie de saison reposent sur un flashback de l'histoire de Bentomar. On nous raconte comment il a été adopté et comment il a grandi au sein de sa nouvelle famille. Son père le roi lui a appris des choses, contrairement à son frère qui n'apportait pas la moindre attention. Alors pour ce qui est de cet épisode qui nous raconte l'enfance de Bentomar et
comment il a vécu sa jeunesse dans toute sa nouvelle famille. Je trouve intéressant et bien qu'on ait un épisode où on nous raconte son histoire, car vu que les 16 épisodes sont tous de 11 minutes, ils ont pris la peine de faire un temps de pause sur l'histoire pour nous raconter directement son histoire, après leur évasion. Je trouve la première partie de saison intéressante, elle développe encore mieux les nouveaux personnages que les saisons précédentes, l'histoire est originale, dans le passé aucun ninja n'avait eu ce problème d'après mes souvenirs, contrairement à Nier. Je vous ferai une deuxième partie sur les livres épisodes restants quand ils seront diffusés sur Oku dans France 4. Alors pour une note sur 20, je vous donnerai un 15 sur 20 pour cette première partie de saison. Franchement, les épisodes étaient très corrects, ils étaient très bien, l'animation a vraiment été travaillée, le développement de personnages a vraiment été bien fait pour les nouveaux personnages, pour Calamar, Ben Tomar, le roi, les habitants, l'histoire de l'océan sans fin. J'ai vraiment apprécié comment ça a été amené dans l'univers de Ninjago. Donc voilà pour cette vidéo, avis, si vous avez des questions n'hésitez pas, je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed, à la prochaine.